parce qu'il avait pas le maillot. Genre, Mais moi dans ma tête, le maillot il est collé à leur corps. C'est leur second pot. Non, mais moi, c'est ça, pour moi c'est vraiment leur peau. Donc en fait, moi dans ma tête, je me suis habitué à ce que les mecs sont en format orange et ocre. Et en l'occurrence, bah non, c'est pas le cas. Wow, pour une fois que Ça n'est pas le cas, ces gens ont une vie, ces gens ont un métier. Et non, moi j'étais persuadé que quand il n'y avait pas un tournoi de Retro Open Bar ou qu'ils n'étaient pas en sortie, je pense qu'on les enfermait dans des cercueils. Tu vois, Joshen il les mettait en chambre de cryogénie, puis il les ressortait que les week-ends où il y a compétition. Mais non, c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est comme quoi on en apprend tous les jours. Pour le temps que je dise des petites bêtises pour faire rigoler les gars de Retro Open Bar dans le chat, nous avons donc sur 30 secondes un petit enchaînement qui va en faveur de Crow, mais évidemment le Monado Shield qui va lui permettre de se dépêtrer. On temporise parce que de toute façon ça ne sert à rien de lui rentrer dedans dans ces circonstances et Crow immédiatement repart à l'offensive. Tu dis ça alors qu'il va se faire reverse par le side B de Roneo qui lead à beaucoup de pourcentage. Et là il va... j'ai cru qu'il allait utiliser le... Non, j'ai cru qu'il allait utiliser le up B Crow, mais il l'a pas utilisé, bizarrement. Ouais. Là il est à 143%, un move de la part de Roneo et ça sera bye bye pour Crow. Et en attendant, il est trop gourmand là. Il va abuser du shield pour pouvoir ça fait deux approches. Les dégâts. Bah, ça fait deux approches qui s'écrasent dans le bouclier et en plus on est en format shield. Donc laisse-moi te dire que clairement c'est pas dans ces interactions là que Crow va lâcher l'affaire. Ouais. Et il va rester sur sa stock et là on attend une ouverture à 79 avec un Monado Smash et avec un peu de speed pour gratouiller. Il y a vraiment moyen de faire des miracles parce qu'on rappelle que Bayonetta ça tue pas. Ça tue pas, mais bon, si. Oh là 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 là. Et oui, bon, un petit pour une call-out fois, de la fois que je fais une caster bless. Ça fait plaisir. Et tu vois, regarde, Crow, il ne se... Ok. Vas-y, finis ta phrase, je suis très intéressé de ce que tu voulais dire. Bah en fait, tu vois, Crow, à un moment, il ne sautait peu, bon, pas du tout en fait contre Roneo. Le coup qui ne servait absolument à rien, on dirait, sur tout le match-up. Écoute, bah force, hein. Force, malheureusement il se fera surprendre derrière sur cette plateforme par un gigantesque up smash qui va l'envoyer en vol all-inclusive en direction du Reset Bar où il fera une weekly mercredi, on rappelle. Une petite conso et puis vous vous amusez en 32 joueurs au centre de Paris. Et c'est fait par Teco et ses potos. Hop, ouais, c'est tout le staff de Melt. C'est tous les gars du Melt, exactement. Exactement. Tac, tac. Oh, le Monado Smash qui a failli être décoché. Le backer aurait peut-être pu apporter un kill, mais non. Bel sens, beau sens de l'observation, reconnaissance de situation de la part de Crow qui ne lâche pas le morceau. Oh, le jab tue. Oh, il a eu le temps de convertir, bravo. Enfin, de partir sur le Crow n'était pas con. Bah évidemment, tu vois cette interaction, t'es en mode il faut tout de suite que je sorte le shield. Et on rappelle que c'est frame 1 ce move. Oui. Ah, on aime beaucoup les Monado. Beau backer. Ah, joli backer, nice backer. Backer rising, backer falling. Bon bah écoute, voilà, après on accepte, on lâche le shield un peu trop vite. Ouais. C'est peut-être la fin de soirée, gros pic de fatigue. Et derrière, on a le Bat Within qui va nous servir. Et ça tue même pas. Et ça tuera pas encore, évidemment. Comment ça, évidemment. Oui, bah, à 88, je pense pas que ça tue Bayo quand même. Là, tu vois le fer là qui a une très grosse portée. Ah, c'est impressionnant ce move. Hein. Me parlez plus de Bowser. Hein. Ah oui, il me parlait plus de Bowser. Là, on a l'épitomie des Xbox Choc avec son neutralaire, le fer qui peut toucher de derrière. Et il faudrait dire que. Oula Ah il faudrait dire que, non, j'aime beaucoup quand les phrases se coupent parce qu'il se passe une dinguerie. Il faudrait dire que les joueurs de volley qui font que des SD seraient belles d'être vrais. Je crois qu'il y a actuellement en France 2 joueurs à minima de la Retro Open Bar qui sont en train d'hurler et qui ont réveillé leur quartier entier devant cette dinguerie. Force à vous, hein, mais ouais, je vous inquiétez pas, je ne vois pas le chat, mais je sais très bien ce qui est en train de se passer. Et le régisseur le confirme actuellement, ça doit pleuvoir d'insultes. Face à ce... Alors évidemment pas contre Roneo, mais non, bah évidemment que non, tu rigoles. Bah, alors excuse-moi, Roneo, comment il a fait pour SD à chaque fois en fait? Il a fait une SD par game quasiment de ce qu'on a vu? Bah un peu oui. Bah il y a eu des gimps, mais non mais là un truc comme ça, scandaleux comme ça, non je pense pas qu'on lui donne le crédit clairement. Très clairement on va pas se permettre. Pour moi il n'y a pas d'excuse SD. Mais voilà, je pars du principe qu'effectivement la légende de la Retro Open Bar viennent littéralement de perdre leur consistance. Perdre leur consistance. Perdre leur confiance en Roneo. Mais arrête, tu ne connais juste pas la Retro Open Bar pour dire ça. Bah je sais pas, si oh là 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 là. C'était dangereux. Là pour l'instant, il essaie de tant bien que mal de sortir du ledge. Il a sauté. Mais il s'est rattrapé. Il a sauté. Il faut absolument punir ça. Oh ouais, phénoménal. Et oui, bien sûr. Et voilà, c'est des coups de poing dans le tibia. Eh ben en fait, il fallait juste que j'attende que la soirée se passe pour avoir des caster bless. Ou alors il fallait que j'attende que ce soit les types de Retro Open Bar. Vous êtes vraiment mon lucky charm les gars. Continuez ce que vous faites, j'adore.
il essaye de mettre des combos et il fait que des contres. Hein. En fait, Genre, il a raison. En fait, à bas pourcentage, et de toute façon, même à haut pourcentage, de toute façon, avec le Monado Shield, il a aucun intérêt de pas le faire. Si l'adversaire bourre, ça dit juste get off me et retour dans le neutral. ouais. Je pense que c'est méga rentable pour lui. Après, ça Ok. finit par s'observer. Hein. C'est comme ça qu'il s'est fait un petit peu avoir par Pew notamment. Je vois. Ouais, mais c'est pour ça aussi en fait. Parce que s'il abuse un peu trop, ben, Ah bah, évidemment. les joueurs ils vont le savoir, ils vont le faire savoir en plus. Bah, là, comme ce qui se passe actuellement, tu vois. Et là, il a le smash, il nous faut. Oh Ah, il aime faire des call-outs au F-smash. Hein. Mais il a raison. Il a raison. Là, si l'adversaire voulait drop pour être agressif, bah, c'était clairement en sa faveur. Alors, il a raison, il est encore en retard en attendant. Donc, il faut vraiment jouer un peu serré, tu vois. Il faut trouver. Très bon side B de la part de Crow. Tu vois, et là, il est en retard, il peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Là, il est quand même en retard, tu vois, il est à 140%. Dance Roi B, hein, le gameplay bien hike qui va réussir à faire mouche. Retour sur le bord avec le Monado bouclier qui va disparaître, réenchaîné derrière par une agression qui aurait pu être intéressante, mais malheureusement à bas pourcentage, bon, ne pas prendre de risque face à un adversaire qui n'a pas beaucoup de knockback quand il prend des bastos. Et là, ouais, on rentabilise comment? On rentabilise avec un back air, mais on a quand même un deuxième qui est planqué dans les fagots. Crow qui va se relever la tête en mode merde. Je suis quand même un peu cook sur cette game numéro 2. Il y a peut-être moyen d'aller chercher l'égalisation si on continue sur cette courbe de la part de la Red Open Bar. Genre le down throw F-tit avec le violet là ne marche toujours Le pas Buster contre. Ouais, avec le Buster ne marche toujours pas contre Roneo. Waouh. C'est juste pour dire à quel point le bat within est une option bien craquée comme on l'aime. Ah, c'est assez énervé, hein. On ne parlait pas du Foresight. Enfin si, on va en parler quand même du Foresight. Ouais. C'est vrai que c'était un petit peu avant l'heure. Ok, on se fera pas surprendre et on se fera pas scoop directement par cette B de par le Monado saut. Je ne sais pas si ça fait qu'on perd justement la distance. Oh là là, oh là, non. Roneo! Oh Roneo, pourquoi tu fais ça? Fais gaffe, hein, C'est sûr, il fait exprès en fait, il veut faire pour le content. Ah, il veut le faire pour le content avec le public, tu crois que c'est pour Avec ça? le retrait open bar en disant, tu sais, en mettant comme titre Roneo. Sur une échelle de 1 à 10, là, le taux de stress, le taux de cortisol que ça vous a mis dans l'organisme, les gars de Retro Open Bar, vous pouvez me le donner? Oh, quel génie! C'est le meilleur joueur du monde! Me parlez plus de Luke Foreva! Il est actuellement en train de regarder le stream et de prendre des notes! Ah mais ça c'est très bien de la part de Roneo, tu vois, genre c'était un side B en plus, un side B un side B maintenu. Un side B hold, ouais. Qui le pousse, qui pousse le gars au lieu d'utiliser un hitbox, tu vois. Ouais, vraiment. Ah, c'est vraiment, c'est juste pour dire à quel point, oui, tu veux jouer? Bon c'est parti. Ça part à la game? Ouais, ça part à la game. Et bah écoute, peut-être plus tard, je ne sais pas, on verra. Je voudrais surtout rejouer contre Nono. Et bah va jouer contre Nono mon ami, vas-y, va t'amuser. Vas-y mon gars. Voilà, ça y est, le pornocrate a lâché le chat. Je suis désolé pour ce monsieur qui a décidé de balancer des dingueries tout à l'heure, mais écoutez, voilà, c'est le direct. Je l'engueulerai. Bref, donc du coup on enchaîne, cette fois-ci ce sera du Down and City, mesdames et messieurs. On est sur un bon Art Shield qui est propulsé ici directement du côté de Crow, qui se rend bien compte qu'il est pas forcément dans ses bonnes œuvres, contrairement à tout à l'heure. On a l'air quand même d'avoir un espèce de momentum de la part de Roneo qui fonctionne quand même très bien. On est en train de voir les habitudes et l'exploitation des arts qui sont faits ici du côté de son adversaire. On est en losers final, donc forcément là il y a un grand enjeu des deux côtés. Crow veut essayer d'aller décrocher cette win. On rappelle qu'il a déjà pris une knockout zone, mais il l'avait pris quand il n'y avait pas grand monde. Et là réussir à moucher un Pew clairement des deux côtés, je pense qu'on en a envie. On rappelle que Pew pour l'instant est indétrônable. Il n'y a que du top player qui a été capable de le mettre en difficulté en la personne de Mescall. Donc là forcément il y a de l'enjeu. 119% le temps que je papote bien sûr. Et là vous le voyez, un petit down air, on essaie de profiter du buster à nouveau. Petit momentum pour ne pas spammer les moves. Et vous le voyez, hein, du haut de ses 150 avec un forward smash, avec un art smash pardon. Eh bien on arrive à me faire perdre mes mots et à faire perdre la stock de Roneo, alors que pourtant ça se passait si bien. On va quand même réussir à trouver l'autre kill en center stage avec le down air qui fait à nouveau et toujours la surprise. Ok, ah, il peut rien faire derrière, il en est conscient. Le tir à bout portant. Il a pris le Glock, il l'a collé sur le front et il a fait pio pio. Ok, Sylvester pour essayer d'aller chercher de la punition, mais ça ne passe pas. On a quand même une roll généreuse après cette take out. Et Roneo fait des petits checks par-ci, un petit coup de down tilt. On fait très attention, malheureusement, hein, la montre joue contre lui à chaque fois s'il perd ses arts. Belle DI pour ici s'évader de ce top B. Hop, descente. Ouais, shield. Ok, on accepte. Frame 1. Ça, c'est une bonne stratégie qui n'avait pas été faite et qui ne pouvait de toute façon pas être faite par Nono précédemment.
Et c'est vrai que cette frame 1 elle est salvatrice, donc c'est à Roneo de bien l'exploiter. Et on est en situation vraiment très evenish, hein. Là c'est difficile de déterminer qui prend le momentum. Punition, ouais, up tilt, bon bah... On pourra pas faire grand chose malheureusement à ces pourcentages là. À raison de 0,2%, les deux joueurs se regardent dans le blanc des yeux à quasi égalité, mais ça y est, score qui est bien ouvert cette fois-ci de la part de Roneo, qui tente de gratter autant que possible. Le Monadoso pour l'up B, et malheureusement ça n'est pas suffisant. Ce ne sera pas les petites mains du joueur qui arrivera à attraper le bord. Et derrière, quand Monado Smash, on veut rattraper le retard. Dommage pour ce side B en faisant 100 boutons autour d'Aroneo qui l'attendait de pied ferme. Il n'y aura pas de punition derrière ici sur un jab. Pas sur un jab d'ailleurs, je dis une bêtise, forward tilt. Ok, bien vu. Situation de tension là, on anticipe un peu trop vite peut-être hein, du côté de Roneo, enfin du côté de Cro. Attention à ne pas overextend et à se mettre en situation de désavantage tout seul. On respecte bien dans le corner. On sait qu'on est quand même en position de danger, notamment ici avec un grattage qui va continuer de s'enchaîner de la part de Roneo qui enchaîne. Retropenbar qui est en train de jouer avec le corps de son adversaire en format Roland Garros. Très bien vu ici sur ce down air. Peut-être une petite punition sur ce passage de plateforme, mais elles sont salvatrices, elles vont lui donner un petit coup de main. Faudra certainement laisser un tips. Smash, on n'a pas le temps de balancer derrière un autre forward air. La Gallup attaque qui va lui dire non, non, ça dégage dehors. Oh, on a eu un petit peu peur, on a eu un petit peu peur de la part du joueur, j'ai l'impression. Mais on a très bien stall et ce faisant, pas Dart Smash qui sera utilisé. Le counter qui ne prendra pas encore le kill parce qu'on était en format de bouclier, me semble-t-il. Et Downer qui est à nouveau enchaîné, hein, vraiment à chaque fois ce petit coup en momentum à l'atterrissage est vraiment très clean. Mais de l'autre côté, le Monadoso, on part bien loin, on récupère le center stage et un bon grand Downer, grande impulsion qui va l'envoyer paître directement sur la droite. Roneo, je t'en supplie, hein, pas de bêtises. Pas de bêtises. Mourir à 20%, je pense que là il y aura un contrat qui va sauter, hein, je me permets de l'affirmer. 150%, le moindre coup de Bayonetta pourrait commencer à être dangereux. Regardez, hop là on essaie de se positionner, on essaie de le catch, on a raison mais attention à pas prendre de risques. Parce qu'on a quand même des arguments dans les jeux de la part du joueur. Oh, on part sous le stage. C'était peut-être une condamnation à mort mais le risque est pris et le backer est récupéré directement. Les lombaires sont brisés. Et on est en train de ramper au sol du côté de Cro, mais va-t-on se relever pour cette game numéro 4 qui va en faveur du joueur de la team Retropenbar qui, encore une fois, porté par son équipe dans le chat, est en train de s'augurer une victoire en direction peut-être de cette grande finale de la Knockout Zone 70. Fort de l'XP accumulé lorsqu'il était au coff, il a l'air d'être dans les starting blocks, le bon Roneo. Et c'est parti, voyons voir quelle shenanigans, quelle sorcellerie, quel grimoire, quels sorts vont être décochés. Pour le moment, visiblement, le fer du Bretter a l'air d'être davantage propre et présent. Avec magnifique up B retourné hein, d'ailleurs en anticipant le cross-up. Bien joué de la part de Cro pour l'instant. J'attaque les cross-up à nouveau de son côté, ouais ça surprend un peu. Retour dans le neutral, on prend son temps. Ok, ça se guette, petite situation off stage, tranquille, on prend le bord, on n'oublie pas. Hein. On n'oublie pas que quand Bayonetta utilise ses spéciaux, elle est laggy. Elle est de plus en plus laggy à l'atterrissage, donc voilà, mieux vaut récupérer le corner. Après, l'adversaire peut l'anticiper. Oh, ok, ça prendra la fin du hit. Je crois qu'on a perdu le Monado Smash juste avant et l'absence de tech. Et derrière, c'est Cro qui est en train de relever la tête en mode merde. Petit ratage à nouveau, on s'exaspère, mais il faut quand même garder consistance. Puisque sinon, un Roneo pourrait peut-être se solder un passage pour la suite. Mais le revenge kill est sécurisé et ce, avec beauté et panache. Bien joué à lui. Ça permet de remettre immédiatement les comptes à l'équilibre. Il n'y aura pas de forward tilt, on est un peu loin. Hein. Autant le forward tilt a une portée ok, autant le forward air d'autant plus. Donc là, non, clairement, il n'y avait pas la portée. Ouais, d'accord. Roneo qui fait des approches un peu committee. Ok, tilt, on va partir immédiatement en shield. Tilt up B directement enchaîné après en voulant jouer du bouclier, c'est bien vu. C'est bien vu, on est en train de s'adapter parfaitement en fait à ce que propose Cro avec ses Monados. Et ça, c'est super important. Il en a clairement besoin, donc quand on voit que l'adversaire est en shield, on sait qu'on peut rapidement sortir des agressions, on peut tomber comme une quille et éviter certains combos. Et derrière, voilà, on esquive le smash, on le temporise, on esquive le plus possible le speed, le saut. On tente des catchs quand l'adversaire est en saut. Oh, c'est pas vrai! À nouveau embroché par le plafond, alors que pourtant on n'avait pas tant de pourcentage que ça. Cro qui est en train de grignoter
grignoter doucement mais sûrement son adversaire et qui est en train de lui dire gros c'est mignon mais on va partir en game 5. C'était trop gourmand de vouloir partir sur un coup pareil mais on n'arrive pas malheureusement à temporiser derrière avec les guns. Et ce faisant on est à nouveau en désavantage face à l'adversaire qui veut enchaîner, mettre des coups de burster par-ci. Up smash un peu gourmand mon ami si l'adversaire voulait faire un drift in, je comprends l'intention. Ah, là il est en bouclier, voilà, hop là. La force de la défense, c'est parfois celle-là qu'on peut utiliser pour attaquer. Grand coup de gun, Paris malgré le Monado Speed, on n'a pas l'occasion de foncer dans la mêlée. Beau petit timing de la part de Ronéo, mais là faut le dire. Hein. Là les 152, oh ok, bah écoute on lui troue la peau, il n'aura pas l'occasion de revenir, on a consommé le saut quelque part là-dedans. Et ce faisant, c'est l'occasion de revenir, sachant que le jeu de combo du personnage, bah, ça se pose là. Ok, bel enchaînement, cette fois-ci on n'a pas le bouclier pour se dépêtrer, ça permet de retrouver l'égalisation. Et là vous le voyez, hein, là c'est compliqué pour Crow qui va devoir utiliser tout son arsenal, peut-être envisager de prendre des risques comme il l'a tenté face à Pew. Parce que là on commence à rentrer dans le bouillon de la rétro open bar et vous le voyez, les tarifs sont déjà en train de s'augmenter, c'est la force de l'inflation, vous le voyez, ça s'accumule. Pas d'up tilt malheureusement à la suite de ce pari parce que ça triche du côté de Crow avec le Monado jump. Et là, situation de désavantage, oh là là, il aurait pu y avoir quelque chose de punitif avant d'attraper ce bord de terrain. La zone rouge, hein, bien vénère, il faut sauter et s'extraire. Non, mais non, on saute bien au côté adverse avec le Monado Smash. 3 uppers qui vont catch la sorcière de l'Umbra et lui faire un trou dans l'abdomen. Ça dégage, game numéro 5, Crow a encore de la ressource, il en a encore dans le coffre. Quelle tension pour aller en direction de cette winner, de cette grande finale. Alors que cette dernière va se finir sur un 3-0 en l'espace de 10 minutes parce que Pew est définitivement trop fort. En fait c'est ça qui est terrifiant, c'est que autant les top 8 sont chouettes et les qualifications de top 8 sont chouettes, mais on sait très bien qu'à la cause, à moins d'un miracle, et bah c'est Pew qui récolte la mise. Et on est en droit de rêver parce que Ronéo joue, il faut le dire, merveilleusement. Crow de son côté est en train de reprendre du poil de la bête. Et tout se joue évidemment sur cette dernière game. Un affrontement contre Pew, visiblement, ça coûte son prix. Ok, petite punition, on part en shield, Quoi? Le grab qui a disparu. Ah, écoute, on gratouille, le Monado shield qui disparaît là-dedans. Il faut que je pense à dire l'art, c'est pas le Monado c'est l'épée. C'est l'art. J'ai pas joué avec Xenoblade. Oh putain, le régisseur qui vient de faire une moue du visage. Ok, allez, concentrons-nous. Très bien vu ça, les guns ont quand même pas mal de lag, donc on fonce dans le tas du côté de Crow, c'est une bonne stratégie. Oula, un gourmand Ronéo. Attention, hein. Attention, ok, petite mission qui est faite mais directement avec un passage sur le shield. C'était intelligent de la part de Crow de partir sur ce move parce qu'on aurait explosé avec le Monado Smash. Avec l'Art Smash, je vais y arriver. Ok. Directement sur le corner, bien joué ça, belle esquive. Et on n'arrive pas à sortir de ce coin malheureusement du côté de Ronéo. On part en speed du côté adverse, c'est compliqué de lui rentrer dedans. Ouais, attention à pas balancer des moves comme ça dans le neutral, hein. Ça finit à nouveau dans le corner à nouveau. Est-ce qu'on quitte le stage? Non. Ça c'est un regrab, je reconnais. Ok, bien joué, joli mix-up. Joli mix-up de l'autre côté. Monado Shield, ça fera pas grand-chose. On aurait peut-être pu convertir derrière après un down B si on avait été créatif. Du côté de Crow, mais Ronéo ne lâche rien. Ronéo ne lâche pas le morceau. Ronéo ne lâche pas d'Abride. Ronéo porte l'espoir de son équipe et continue de gratter l'adversaire. Et maintenant, le commit va peut-être être de mise des deux côtés. On est peut-être en train de s'impatienter. Ça fait déjà 1 minute 30 qu'il s'envoie des patates. Et ce sera le back air qui mettra Crow dans une position fort confortable. Pas de down air, un forward air, mais on tient le choc. Un trade en défaveur pour le moment de la team Retro Open Bar. Et on stall à nouveau pour éviter les shenanigans de son opposant. Retour dans le neutral, qu'est-ce qui tue? L'up tilt n'est pas suffisamment safe par rapport au back air. On va pouvoir très bien space du côté de l'adversaire. Regardez ça, c'est dangereux. Ils savent pas quoi faire les deux, ils sont perdus. Ils sont complètement paumés. Ok, bonne dash attack, très bon gap close. Et derrière un petit coup de gun, mais on tient encore le choc. Le Monado saut pour revenir. On a eu un petit peu peur peut-être de ce biffy du côté adverse. Tac, ça y est, c'est de l'off stage, mais évidemment, c'est le kill power de Bayo. Oh, l'air dodge est consommé. Oh non. Ah non, enfin, c'est trop magnifique, on était sur l'Art Smash, on n'a pas malheureusement pu partir en Monado Shield. Et je pense que c'était l'intention, mais Monado Smash immédiat qui est récupéré du côté adverse. Et c'est un revenge kill, mesdames et messieurs, après 2 minutes 30. On a une prise de stock de chaque côté. Les deux sont en train d'utiliser toute la data de leur match précédent pour utiliser leur stratégie à plein potentiel. Et on préfère s'extraire de l'agression côté Ronéo. Il n'y aura pas de pression ici quand l'adversaire est sous bouclier, il en est conscient. Déjà que le kill power n'est pas existant, mais alors quand l'adversaire est en shield, c'est dur. Aya,
Aya. On n'oublie pas qu'on est beaucoup de fois mort par cette paire, donc attention du côté de la Bayo. Petite esquive de ce side B adverse pour aller chercher quelques dégâts supplémentaires. Mais le lead est toujours du côté de Crow qui d'ailleurs le réenchaîne ici. Pas de paix. Petit up qui est retenu. Est-ce qu'on peut mourir à 70? Est-ce qu'on peut mourir à 70 du côté adverse? On part immédiatement en shield, il a raison. De se faire gratter, c'est tout à son honneur. Ouais, conversion, ça aurait pu peut-être amener à quelque chose. Tac, réenchaînement, la monade au saut pour essayer de s'extraire, très bien, je vois l'idée. Avec un Crow qui enchaîne, qui surexploite les outils de son personnage. Peut-on trouver une punition? On veut partir deep pour aller chercher le downer, mais on prend bien son temps encore une fois du côté de Ronéo. On attend que l'adversaire fasse le RPS 1 pour ensuite revenir directement sur le stage. Alors le counter qui sera pas puni. Ok. Bâton très deep avec le Monado Speed. Encore une fois, hein, les timings qui sont malheureusement bien gérés du côté de Ronéo pour éviter de se faire surprendre. Side B, pas de punition derrière sur une air dodge, ça aurait pu être dramatique. Père. Oh, on n'a pas entendu le cross-up. C'est tendu, hein. Les deux n'ont pas envie de faire de commit, il n'y a pas de risque qui est pris. Ça appuie sur des boutons qui malheureusement font pas trop de dégâts. Ouais, ok, ça part en down throw. Attends l'occasion d'aller trouver une punish. Non, on n'est pas assez setup du côté adverse. Le moindre coup en smash aurait pu être dangereux, hein. Monado saut et backer à l'atterrissage qui va surprendre et on est sur sa dernière stock du côté du joueur de Paris face à Ronéo qui cette fois-ci est en train de peut-être se solder sur une revenge kill. Évidemment, il fallait que ça se passe comme ça. Mesdames et messieurs, c'est ça l'e-sport, c'est ça Smash Bros, c'est pour ça qu'on va au coffre, c'est pour ça qu'on va en weekly tous les lundis à se casser le cul, à préparer des streams et préparer des crêpes du côté de la buvette. C'est pour ce genre de spectacle avec un Crow qui a déjà pris une knockout zone et qui veut aller chercher un deuxième titre face à un Ronéo qui a d'ailleurs lui aussi itéré l'exploit. Lequel des deux peut partir avec une deuxième place contre Pew qui va se terminer en 10 minutes. Ok, c'est tendu, ok, petit catch qui a récupéré ça et Ronéo va pouvoir justement rentrer dans ses bonnes œuvres, gratter 90%. C'est à son adversaire de trouver une solution. Le forward smash après un fer 1, j'aurais jamais pensé que ça pouvait exister un move pareil. Batwithin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu commits comme ça, Ronéo? Je sais que tu veux finir la game, je sais qu'on est impatient, je sais que ça fait déjà 5 minutes que vous vous tapez dessus, mais patience, patience, il faut être en chasse face à une proie qui est en train de saigner. Alors que de son côté, ça commence aussi à se ressentir. On s'extrait immédiatement de ces agressions potentielles. Là, il faut tenir le choc, ça pourrait durer longtemps. On stall, il a raison, on prend son temps pour revenir et on est directement bien plus safe face à un adversaire qui ne dispose plus de son art le plus dangereux. Backer, ça prendra pas le kill, ça prendra le kill. Et ce sera Crow qui n'a pas besoin d'un art smash permettant aux joueurs format sobre, format petite chemise blanche, bien repassé, d'aller se débarrasser du joueur sous structure avec actuellement une rétro open bar en larmes dans le chat, en deuil d'un joueur qui a donné quand même un plein potentiel. Mais voilà, le